Bonjour à tous. Alors, pour les énergies générales de la troisième semaine de novembre, donc du 17 au 23. Alors, je vais utiliser le tarot de Jacques Vieilleville et puis ensuite celui de Jean Noblet. Alors, donc avec un tirage en croix. Voilà. Donc, les énergies du moment, on a à cœur de s'établir, de créer un foyer stable et d'atteindre au moins cette stabilité qui touche à tout ce que l'on a établi dans ses projets, etc., etc. Le défi à relever est celui du chevalier de bâton. Alors, chevalier de bâton qui nous parle de quelque chose que l'on doit porter en avant. Un projet ou une idée, vous avez quelque chose là que vous avez envie de faire avancer. Et l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer et qui vous vient de l'extérieur, c'est cette énergie du 2 de coupe. Et l'énergie du 2 de coupe nous parle soit d'un couple, soit du regard que vous portez sur vous et la nécessité de vous améliorer. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est celle de l'impératrice. Et l'impératrice, c'est une énergie de création. Et donc, en fait, ce que vous voulez, c'est créer votre abondance grâce à cette énergie de création qui représente l'impératrice. Et au cœur du tirage, on a l'idée d'échanger, de donner, de recevoir, d'échanger peut-être des biens ou de l'argent. Peut-être que ce 6 de denier nous parle aussi de réciprocité liée à ce 2 de coupe. Donc, on va préciser un peu tout ça avec le Jean Noblet. Alors, il faut garder à l'esprit que c'est vraiment des énergies absolument générales, hein. Donc, c'est un peu grossier, on dira. Donc, en précisant avec le Jean Noblet, qu'est-ce qu'on a? On a une idée de perfection au niveau de notre mental et aussi peut-être l'idée de passer à un nouveau cycle. Un cycle qui nous a perturbés parce qu'on a connu beaucoup d'obstacles, beaucoup de trahisons et ce cycle-là peut arriver à sa fin. Sur le défi à relever, sur ce chevalier de bâton, on a la tempérance. Et la tempérance nous parle d'équilibre. Le chevalier de bâton nous parle de mettre en route une énergie, mettre en route un projet, mais la tempérance nous parle de patience, nous parle d'équilibre. Alors, les énergies qui nous viennent de l'extérieur, sur ce 2 de coupe, on a le 8 de denier. Et le 8 de denier nous parle d'une énergie de travail et justement de quelque chose qui est très équilibré. C'est-à-dire, c'est 2 fois 4, donc c'est travailler dans la matière et travailler aussi dans tout ce qui sera spirituel. Donc c'est une carte vraiment d'équilibre. On a une énergie qui circule
sur cette carte et qui est symbolisé par ces motifs végétaux. Et on voit alterner du bleu et du rouge. Le rouge étant l'action et le bleu étant le mental et l'idée de réflexion. Et donc, euh, dans ce tirage, on a cette alternance entre la nécessité d'agir et de réfléchir. L'énergie sur laquelle on doit se reposer, en plus de l'impératrice, on a l'arcane 13, qui ici a un nom, qui n'est pas l'arcane sans nom. Et cet arcane 13 nous parle d'une transformation. Donc, cette transformation peut aller très bien avec cette idée de 2 de coupe qui peut nous représenter nous-mêmes face à un miroir. Et ce que l'on voudrait, c'est que ce miroir nous reflète la meilleure image possible de nous-mêmes. Et c'est cette idée vraiment de s'améliorer, de se perfectionner, qui transparaît encore dans le tirage. Et on a au-dessus de la carte qui est au centre du jeu, qui est la carte de l'échange, et peut-être de la réciprocité, du don et du recevoir. On a un valet d'épée, et le valet d'épée nous parle d'apprentissage, nous parle par exemple d'une éventuelle formation, de la nécessité de se former, d'apprendre quelque chose en vue de s'améliorer, en vue de créer, disons, peut-être son abondance, justement, et cela passe par une transformation intérieure. Voilà pour les énergies de cette 3e semaine de novembre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.